Tu en as marre de passer d'une relation à une autre en cherchant la bonne personne, le prince charmant ou la femme parfaite, et ça sans succès. Et si la dépendance affective était la cause de tes échecs amoureux? Tu es complètement accro de ton ou ta chérie sans sa présence, son soutien ou son amour, tu es complètement perdu. Tu ne peux pas t'imaginer vivre sans elle ou sans lui. Et si tu souffrais de dépendance affective? Je te pose 9 questions pour faire le point. Première question, es-tu capable d'être heureux ou heureuse seule? L'incapacité à te sentir bien lorsque tu es seule, bien c'est un premier signe de dépendance affective. Il peut s'agir de simples ennuis ou de la difficulté à faire des choses pour toi-même, ou encore à l'incapacité de fonctionner normalement, comme travailler ou mener ta vie quotidienne. Et ça peut aller jusqu'à l'impossibilité de rester seule. Tu peux chercher à combler le vide à l'intérieur de toi avec la présence et l'amour de l'autre. C'est fatigant. Et si tu es célibataire, tu vas rapidement chercher une relation pour ne pas être seul trop longtemps. Comme si ta vie n'avait pas de valeur sans l'autre. Alors qu'il est complètement normal de faire des choses seul, même lorsqu'on est en couple. Et de ne pas tout partager, d'avoir des loisirs différents et de voir vos amis séparément. C'est aussi ok de passer du temps seul avec toi-même, un week-end ou des vacances, sans ton compagnon ou ta compagne. C'est tout à fait ok de faire ça. Avant d'être en couple, eh bien, tu es une personne à part entière. Donc, tu as des besoins, et notamment le besoin de te retrouver avec toi-même. Tu n'as pas besoin d'être complété par quelqu'un. Le couple, c'est vraiment le truc en plus, la cerise sur le gâteau. Mais ce n'est pas sur la cerise que repose le gâteau. Sans la cerise, le gâteau reste délicieux. Donc, c'est juste un plus. Et rappelle-toi de ça. Tu as été heureuse ou heureux sans la personne, et tu peux l'être de nouveau sans cette personne. Chacun peut être heureux sans être en couple. La solitude n'est pas non plus à fuir, au contraire, parce qu'elle peut te permettre de te reconnecter à toi-même. Et il en va de même avec le célibat. Tu n'es absolument pas obligé d'intégrer cette pression sociale. Alors, encore célibataire à ton âge? Tic-tac, tic-tac, il ne te reste plus bien longtemps pour faire un enfant. Et comment ça se fait que tu es encore seule? Tu es pourtant quelqu'un de très bien. Deuxième question, cherches-tu à plaire à tout prix? Est-ce que tu fais tout pour que les personnes t'aiment et t'apprécient? Peut-être que tu te demandes toujours si tu lui plais, mais jamais si elle ou il te plaît. Est-ce que je suis assez drôle? Est-ce que je suis assez intéressante? Est-ce que je suis assez cultivée? Est-ce que je suis assez sympa? L'important pour toi, c'est d'être choisi, aimé et d'être important ou importante pour l'autre. Tu n'existes qu'à travers son regard et tu as besoin de te sentir aimé et apprécié. Tu n'arrives pas du tout à porter ce regard bienveillant sur toi. Et tu ne te poses pas les bonnes questions, car tu ne cherches même pas à savoir si cette personne te correspond, si elle t'intéresse ou même si elle te plaît. Et tu peux réaliser très tard que tes attentes profondes ne sont pas comblées. Un autre risque est de ne pas être aimé pour qui tu es et pour ce que tu fais. Donc pas être aimé pour toi-même. Parce que pour être aimé pour toi-même, il faut montrer qui tu es. Et ça, c'est vraiment très difficile quand on ne s'aime pas. Le regard que tu poses sur toi est très dur. Alors tu cherches à exister dans celui des autres. Mais sache qu'il est tout à fait possible d'apprendre la bienveillance et l'autocompassion. Alors abonne-toi si tu souhaites des solutions concrètes à mettre en place. Troisième question. Est-ce que tu es un caméléon? Afin d'assouvir ce besoin de plaire, d'être choisi et d'être aimé de l'autre, tu peux te nier, t'oublier et perdre ton authenticité. Tu peux te conformer à ce que pense l'autre, à ce qu'il aime, à ce qu'il attend. Et en fait, tu vas adopter les mêmes centres d'intérêt que lui ou elle, les mêmes loisirs et avoir les mêmes idées. De toute façon, l'autre est mieux que toi, donc il sait mieux, c'est ce que tu te dis. Tu fais passer les besoins de l'autre avant les tiens et tu n'as d'ailleurs pas vraiment conscience de tes propres besoins. Tu peux te mettre à la danse alors que tu n'y tiens pas plus que ça, ou même au jardinage, ou toute autre activité qui plaît à l'autre. Tu n'es pas toi-même. D'ailleurs, tu sais plus vraiment qui tu es sans l'autre. Peut-être même personne. En tous les cas, c'est ce que tu penses. Ça, c'est vraiment difficile de perdre son identité. Tu es un caméléon et tu ne connais pas ta propre couleur, car tu prends toujours celle de l'autre pour lui plaire. Mais je t'assure que c'est tout à fait possible de la découvrir et de vivre pour toi et d'assumer pleinement qui tu es. Question 4. Aimes-tu trop? Beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop même. Tu fais passer ton ou ta partenaire avant toi-même. L'autre est toute ta vie. En début de relation, tu peux t'emballer très vite et te projeter et vivre dans un fantasme, donc dans l'imaginaire. Car en quelques semaines, tu ne peux pas vraiment connaître l'autre. Et tu ne prends pas franchement le temps de le faire. Parce que tu t'assures pas vraiment que l'autre corresponde à tes valeurs ou ait les mêmes besoins ou les mêmes envies que toi. D'ailleurs, tu t'en fous un peu parce que toi, ce que tu veux, c'est juste qu'on t'aime. Alors tu te pièges.
Tu te pièges dans ce sentiment amoureux. Et ça, c'est pas vraiment de l'amour en réalité. Donc tu idéalises l'amour, tu es amoureux ou amoureuse de l'amour, et donc tu le projettes sur la première personne qui passe. Et tu peux croire que l'amour permet de tout surmonter, comme dans les films, l'amour est plus fort que tout. Mais c'est pas tout à fait ça l'amour. Donc tu n'as pas vraiment envie de l'autre ou envie d'être avec l'autre, mais tu as besoin de l'autre. Ça c'est étouffant, parce que ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Tu aimes dans l'espoir d'être aimé en retour. Tu veux posséder l'autre et tu peux le priver de sa liberté. 5e question. Ressens-tu souvent de la jalousie? Ça va avec la question d'avant, parce que la jalousie n'est pas du tout une preuve d'amour, mais plutôt un manque de confiance en toi. Tu penses que tu n'es pas assez aimable, que tu n'es pas assez, que tu n'es pas comme il faut. Donc tu penses que l'autre à tout moment peut te quitter, te tromper ou t'abandonner pour mieux que toi. Évidemment. Ton attitude méfiante et possessive peut même pourrir ton couple, parce que la jalousie peut devenir obsessionnelle. Lorsque tu es toujours à l'affût du moindre risque, toutes les situations peuvent déclencher cette jalousie. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de la supprimer en essayant de reprendre le contrôle sur la situation. Et ça peut créer des comportements problématiques pour le couple. Étouffer l'autre par tes crises de jalousie, ou tes reproches, tes interdictions, ou même tes vérifications. Et malheureusement, bien ça peut provoquer ce que tu redoutes, la rupture. Tu te coinces dans le cercle vicieux de la jalousie. Comme tu as la croyance que tu n'es pas suffisamment bien pour être aimé et que tu as cette impression que l'autre pourrait t'abandonner, te quitter et te tromper à chaque instant pour mieux, ça va déclencher beaucoup de jalousie et d'inquiétude et d'anxiété. Comme ces sensations, ces émotions désagréables sont difficiles à supporter, tu vas essayer de lutter, de reprendre le contrôle là-dessus. Tu vas essayer de supprimer ces émotions. Une façon simple que tu as trouvée pour supprimer ces émotions, c'est de reprendre le contrôle en fouillant, en observant, en demandant de la rassurance. Est-ce que tu m'aimes? Regarder le téléphone portable, espionner. Et ça peut effectivement rapidement diminuer ton anxiété, mais ça le fait sur une vraiment très courte durée. Très rapidement après que tu sois soulagé, vient l'idée que heureusement que tu as contrôlé, heureusement que tu as évité, parce que sinon il aurait pu se passer quelque chose de grave et que sinon on aurait pu te quitter, t'abandonner, te tromper. Donc ces pensées qui au départ pouvaient être que des hypothèses, plus tu passes par ce genre de cercle vicieux et plus tu viens éviter l'émotion et tu viens mettre des choses en place pour lutter contre tes émotions, et bien plus ça renforce l'idée que oui, la menace existe et qu'il faut que tu sois en hypervigilance absolument tout le temps. Donc tu vois, tous ces comportements que tu mets en place, même les crises de jalousie ou les vérifications, elles ont pour but en fait de faire retomber cette anxiété. Parce qu'avec la crise, ce que tu attends, c'est que l'autre vienne te rassurer. Mais non, tu n'as aucune raison d'être jaloux ou jalouse. En fait, tous ces comportements, malheureusement, ils peuvent provoquer ce que tu redoutes, c'est-à-dire la rupture. 6e question. Est-ce que tu es addict à ton portable? Est-ce que tu lui envoies 20 messages par jour pour tout et pour rien? Est-ce que tu l'appelles plusieurs fois par jour pour un oui ou pour un non? Pour lui demander son avis? Ou pour qu'il ou elle prenne une décision à ta place? Ou même pour qu'il ou elle te rassure? Ou encore pour savoir où il est? Pour savoir avec qui? À quelle heure il ou elle rentre. En fait, tu vérifies beaucoup de choses sur ton téléphone pour avoir le contrôle sur l'autre. Et peut-être même que tu regardes sans arrêt ton téléphone pour voir si tu n'as pas un petit message. Et ça peut devenir hyper compulsif. Tu peux aussi utiliser ton téléphone pour espionner ou surveiller ton ou ta chérie. Tu stalkes ses réseaux, tu surveilles ses heures de connexion. Tu peux même le suivre ou la suivre dans ses déplacements. L'autre est en permanence dans tes pensées et ça peut devenir vraiment obsessionnel parce qu'il est là ou elle est là dans ta tête du matin au soir. Qu'est-ce qu'il fait? Avec qui? Quand est-ce que j'aurai de ses nouvelles? Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'elle est intéressée par moi? Est-ce qu'elle est sincère? Tu peux même te projeter dans tes futures vacances ou votre prochain mariage. Combien d'enfants on va avoir? Comment on pourrait les appeler? Et ça, même après quelques semaines de dating. L'autre devient ton obsession, ta priorité. Tu le places au centre de ta vie, là où tu devrais être. Et ça peut vraiment être dur de te déconnecter parce que le téléphone permet cette espèce de contrôle sur l'autre. 7e question, as-tu sans cesse besoin d'être rassuré? Ça, c'est hyper agaçant pour l'autre, de devoir toujours te rassurer, te prouver qu'il ou elle t'aime. Ce vide affectif, il a souvent été créé dans l'enfance, quand on ne s'est pas senti aimé ou pas senti à la hauteur. Ça peut avoir des répercussions à l'âge adulte parce que ces émotions vont se répéter sans cesse. Et tu peux être coincé dans un cercle vicieux, dans un espèce de schéma, où tu as l'impression que la seule solution est le fait d'être rassuré en permanence par l'autre. Alors tu le questionnes sans cesse.
sur ses sentiments. Tu peux même en arriver à le harceler. Au début, l'autre peut être patient, il peut te rassurer, mais au bout d'un moment, il peut se sentir envahi, étouffé par ce comportement-là. Et dans ces cas-là, ce qui est important, c'est d'apprendre à réguler tes émotions par toi-même. Réussir à te rassurer toute seule, sans l'autre, parce que le problème, il vient pas de l'autre, le problème, il vient de l'intérieur de toi. 8e question, as-tu du mal à établir des limites? Peut-être que tu n'arrives pas à établir des limites saines, par peur de faire fuir l'autre ou de le décevoir. Tu n'oses pas dire non, tu n'oses pas t'exprimer lorsque tu es contrarié, parce que tu as peur d'être jugé négativement et ne plus être aimé. Tu peux même te proposer pour toutes sortes de corvées et faire des choses dont tu n'as pas vraiment envie, juste pour être gentil, pour être apprécié. Et d'autres peuvent facilement profiter de toi. Parce que tu te plies en quatre pour l'autre, pour lui prouver à quel point il doit t'aimer. Tu acceptes tout, même des comportements problématiques. Tu peux supporter l'inacceptable, comme la violence verbale ou physique, l'humiliation, la soumission. Tu peux aussi utiliser le sexe comme monnaie d'échange et ne pas vraiment prendre en compte tes besoins, tes désirs, juste chercher à satisfaire l'autre pour qu'il t'aime et qu'il te le montre. Et en réalité, les limites, si tu les fais respecter, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, au contraire, parce qu'elles rapprochent, elles créent le respect mutuel. Les limites, elles permettent aussi de construire la relation, et une relation dans laquelle tu vas te sentir bien, une relation équilibrée. Ta valeur, elle ne dépend pas de la présence et du regard de l'autre. Alors n'hésite pas à te questionner sur tes limites, les formuler et surtout les faire respecter. Si cette vidéo te plaît, like-la pour aider d'autres personnes avec le même problème à tomber dessus. 9e et dernière question, as-tu peur de l'abandon? C'est même peut-être ta plus grande peur, parce que tu as pu te sentir abandonné lorsque tu étais enfant. Et lorsqu'on a cette peur vraiment très profonde d'être abandonné, eh ben on peut s'agripper et s'attirer avec une autre personne dans cette même relation de manque d'amour. Et ça peut créer des relations de codépendance. Tu peux aussi toujours retomber dans les mêmes schémas, parce que la peur de l'abandon peut t'amener à t'accrocher à l'autre, mais de manière irraisonnée, déraisonnable. Une rupture pour toi, c'est même pas envisageable, donc tu vas tout faire pour l'éviter, même si la relation ne te convient pas. Inconsciemment, tu vas même peut-être choisir des partenaires qui ne sont pas libres, ou qui vont te quitter, t'abandonner ou te tromper. Un peu pour répéter inconsciemment ton schéma d'abandon. Ça crée beaucoup d'asymétrie dans le couple et en plus, plus tu vas donner, plus tu vas t'accrocher à l'autre et plus l'autre, ça va le faire fuir. Donc tu retombes toujours dans les mêmes schémas et tu choisis des partenaires qui ne sont pas libres, qui vont te quitter, t'abandonner, te tromper. Comme pour répéter vraiment ce schéma d'abandon. Voilà les 9 questions. Alors à combien tu as répondu oui? Dis-moi en commentaire. Et je t'ai préparé un questionnaire si tu veux aller plus loin pour savoir si tu es dans la dépendance affective. Clique sur le lien en description et sache qu'il est tout à fait possible de sortir de cette dépendance. Et je t'ai d'ailleurs fait une vidéo exclusive avec des solutions concrètes. Donc pour la voir, je t'invite à télécharger l'application Synergie et de taper ce code dans le chat. Tu peux faire la paix avec toi-même et être heureux ou heureuse, avec ou sans l'autre. Car le bonheur, il ne vient pas de l'extérieur, mais il vient de l'intérieur. Alors à bientôt.